Ces dernières années, on a une voie qui est incroyable, c'est la voie des AST internationaux. Alors, il y a un article du Monde qui avait parlé de ce sujet-là il y a quelques mois, mais vous partez faire un bachelor à la Bocconi, à l'ESAD, ou vous partez à Londres étudier à l'étranger, et vous revenez postuler dans les PGE français en tant qu'ASTI, vous mettez en avant votre super expérience internationale, etc. J'étais à l'étranger, je fais des choses chouettes. Voilà, vous avez en plus un niveau d'anglais qui probablement est meilleur que ceux des prépas qui connaissent l'anglais qu'à travers enfin, qu'à travers le cours d'un prof en France, quoi. Et donc, les grandes écoles, notamment les toutes meilleures, ont ouvert la voie aux ASTI. Et donc, on se retrouve avec des étudiants qui sont français, qui n'ont jamais connu la rigueur et l'intensité exigée par la classe préparatoire, qui viennent intégrer ce type de voie-là. Et donc, résultat, l'élitisme républicain de la prépa des origines il est totalement faussé. On se retrouve avec des étudiants qui, par la chance qu'ils ont eu d'avoir des parents qui pouvaient leur payer des études à l'étranger, vont pouvoir intégrer des PGE de top niveau. Et si vous faites une prépa et que vous avez le même niveau que ces personnes-là, et vous allez intégrer une école, franchement, pour être très honnête, j'ai déjà vu des profils ASTI dans le top 5 qui, en prépa, franchement, c'est dans le top 15, c'est vraiment ouf. Et il n'y a pas besoin forcément de passer par la voie ASTI pour avoir des dingueries dans les répartitions. Par exemple, dans la prépa en première année, on a des candidats qui ont été recalés du passage en deuxième année, qui sont donc partis à l'université parce que quand on s'inscrit en prépa, on a des équivalences, et qui, tout simplement, ont réussi à avoir des résultats bien meilleurs que les autres.